Tout ça est humain, bien trop humain. Ah, vous êtes là. Dans son célèbre poème latin Les Métamorphoses, au 1er siècle de notre ère, Ovide raconte l'histoire de Pygmalion, sculpteur chypriote descendant d'Athéna et d'Héphaïstos. Voué au célibat et sculpte une statue d'ivoire représentant une femme d'une beauté telle qu'il en tombe amoureux. Rentrant chez lui, après une fête consacrée à Aphrodite, la déesse de l'amour, il embrasse la statue qui s'éveille instantanément à la vie grâce à l'action de la déesse. Hé, réveille-toi quoi! Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que la métaphore de Pygmalion peut vous aider si vous êtes un professeur, un manager ou simplement un parent. En 1963, Robert Rosenthal, un psychologue américain, et Eleanor Jacobson, directrice d'une école à San Francisco, vont faire une expérience éclairante dans le cadre de leur recherche sur les prophéties autoréalisatrices. C'est quoi une prophétie autoréalisatrice? Je reviendrai plus tard, tu vas comprendre. À Oak School, une école d'un quartier pauvre, avec des familles issues de milieux socio-économiques défavorisés, ils expliquent qu'ils mènent une étude pour la prestigieuse université d'Harvard dans le Massachusetts. Celle-ci porte prétendument sur l'intelligence des élèves à qui ils font passer un test de QI, quotient intellectuel. Ils s'arrangent ensuite pour que les enseignants prennent connaissance des résultats en faisant croire à une erreur de transmission de courrier. Mais ces résultats ne sont pas réellement ceux de tests de QI. Ils comportent des notes distribuées aléatoirement. 20% des élèves se sont ainsi vus attribuer un résultat surévalué de manière totalement arbitraire. À la fin de l'année, nos deux chercheurs font repasser le test de QI aux élèves. Une année après la divulgation des faux résultats de QI, les 20% surévalués ont amélioré de 5 à plus de 25 points leur performance au test d'intelligence. L'expérience d'Oak School a mis en évidence que le comportement d'un professeur, et par extrapolation d'un manager, influe sur les performances d'un élève ou d'un collaborateur, selon que le premier pointe les échecs ou les succès. En clair, dites à quelqu'un qu'il est bon, il va devenir meilleur. On appelle ce processus l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que tu es belle, toi! Oh, merci, c'est gentil! C'est à elle que je parle. Allez, mais réveille-toi, quoi! A contrario, pointer ses échecs et répéter à quelqu'un qu'il est mauvais, ses performances vont se dégrader. On parle alors d'effet golem, du nom de cet être artificiel de la mystique juive, incapable de parole et dépourvu de libre arbitre, uniquement façonné afin d'assister son créateur. En hébreu, golem signifie embryonnaire, inachevé, informe. T'es pas très beau, toi. Pour que l'effet Pygmalion fonctionne, 3 étapes préalables sont nécessaires. D'abord, le manager doit formuler ses attentes spécifiques, donc différenciées face à chacun de ses équipiers. C'est ce qui se passe par exemple lors d'entretiens réguliers en tête-à-tête. Au cours de la deuxième étape, le manager se comporte de façon personnalisée avec chacun de ses équipiers en adaptant son type de management avec davantage de soutien, de communication, de coaching. À la troisième étape, encouragés par le comportement personnalisé de leur manager, les collaborateurs évoluent à leur tour. Les résultats vont dès lors dans la direction souhaitée. Par une boucle de rétroaction, le manager observera que ses attentes sont honorées et fera des retours positifs. Plus les équipiers en seront convaincus, plus les comportements vertueux s'accentueront. Ainsi, la vision positive qu'ont les autres de moi provoque une nouvelle attitude plus positive à mon égard, qui renforce ma propre vision plus positive de moi-même, qui influe sur mes actions positives envers les autres, et ainsi de suite. J'ai compris la prophétie autoréalisatrice. C'est comme quand on annonce une fausse pénurie de PQ à la télé et que 2 heures après, il n'y a plus de PQ dans les magasins. Ouais, il y a un peu de ça. Mais dans notre cas, si c'est complètement faux, ça ne fonctionne pas non plus. On préfère désormais les termes d'énoncés performatifs. Pour que l'effet vertueux prenne, les 3 étapes préalables doivent être respectées, suivies de la mise en place de bonnes pratiques pour vous transformer en manager Pygmalion. Nous aurons l'occasion d'en détailler certaines lors de prochaines vidéos. T'es vraiment pas beau du tout, toi, hein? Très moche, vilain. Méchant. Nous sommes au XXIe siècle, vivez avec votre temps, soyez un manager intégral.